Marie serra son sac à main dans ses mains. Elle devait prendre un taxi. Elle décida qu'il serait préférable qu'elle fasse une promenade. Il était midi, personne n'était dehors, seul le claquement des talons résonnait. Dans l'obscurité, le lampadaire n'était éclairé qu'au bout de la rue. Marie marchait un peu plus vite en essayant d'atteindre la source de lumière le plus rapidement possible. Ils avaient fait une bonne fête ce soir. Marie était chez son amie, où une grande entreprise s'était réunie. À midi, presque tout le monde était parti et elle rentrait chez elle aussi. Son amie vivait à quelques pâtés de maison de chez Marie et elle s'est dit que cela prendrait trop de temps d'attendre un taxi. Il serait plus rapide de marcher elle-même, mais ce soir, pour une raison quelconque, les rues n'étaient pas bien éclairées. Marie sentait son cœur battre la chamade, elle était déjà à mi-chemin du bout de la rue, puis elle a entendu une voix masculine calme. « Où cours-tu si tard? Peut-être as-tu besoin de compagnie? » Marie a tressailli de surprise. Sans se retourner, elle a répondu non. « Merci, j'y suis presque. » Elle a marché encore plus vite avec son sac à main serré contre elle. Ses chaussures à talons hauts l'empêchaient de marcher plus vite. À quoi pensait-elle en allant se promener seule le soir? Marie a entendu des pas derrière elle, et un moment plus tard, quelqu'un lui a attrapé le bras. Ils étaient plusieurs, elle en a vu deux devant elle. Un autre se tenait derrière elle et lui tenait les yeux. Elle a réalisé avec horreur qu'elle était dans une situation grave. Le gars devant elle était très jeune, peut-être même plus jeune qu'elle. Le gars a dit à nouveau doucement, « Tu veux de la compagnie? On pourrait discuter un peu, on s'ennuie, et ensuite tu pourras passer à autre chose. » Marie s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de problèmes maintenant, et il n'y avait personne autour d'elle pour l'aider. Et puis elle a senti quelqu'un tirer sur le gars derrière elle. Marie l'a suivi et s'est immédiatement retrouvée libre. Elle est restée figée d'effroi, regardant ce qui se passait, et un type costaud, dans la faible lumière d'une lampe voisine, est venu à son secours. Elle n'a pas pu distinguer son visage, mais il avait l'air grand et costaud. Le type a mis deux d'entre eux à terre, et le troisième, voyant une telle situation, a décidé de ne pas prendre de risques et a rapidement quitté ses copains. Marie était toujours immobile et son sac à main était posé à ses pieds, mais elle ne l'a pas ramassé. Elle regardait son sauveur. Le gars s'est approché de ceux qui étaient couchés sur le trottoir. Il a vérifié chacun d'entre eux. L'homme s'est approché de Marie. « C'est bon, ils sont vivants, ils iront bien. Ils vont rester couchés ici pendant quelques minutes et récupérer. Allons-y à partir de maintenant, » a-t-il dit, et il a ramassé son sac à main. Marie l'a machinalement pris dans ses mains, en regardant attentivement le visage du gars, et puis elle l'a reconnu. Elle a attrapé sa main et a dit, « Dieu, j'en sais toi. » Le gars a regardé la fille attentivement et a froncé les sourcils. On pouvait dire à son apparence qu'il ne la reconnaissait pas. « Oui, c'est moi, nous nous sommes rencontrés. » Marie le regarde attentivement. « J'en ai pas le temps de plaisanter, comme je suis heureuse que tu sois là, à ce moment précis. Ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là, j'ai peur de l'imaginer. Vous m'avez sauvé cette chance incroyable, qui m'apprendra à ne plus marcher seul la nuit, je vous en suis reconnaissant. » Jean regarda attentivement la fille en essayant de se rappeler d'où elle le connaissait. Il pensait ne pas se souvenir de la moitié des filles avec lesquelles il était sorti auparavant. Peut-être était-ce l'une d'entre elles. Elle était si confiante qu'il ne pouvait y avoir d'erreur, elle le connaît vraiment. Jean était embarrassé, il s'est avéré qu'il ne se souvenait pas du tout, alors il a prétendu qu'il la connaissait. « Mais tu es si jolie, comment peux-tu sortir seule tard dans la nuit, et s'il te faisait quelque chose d'horrible? » Il a dit à la fille. « Je sais que je suis stupide. Mes parents ne devraient pas savoir que j'ai presque eu des problèmes, disons que tu es sortie avec moi, et que tu m'as raccompagnée. Je ne peux pas rentrer chez moi maintenant, je suis trop secouée. Mes parents vont tout de suite comprendre que quelque chose ne va pas et je ne veux pas leur faire peur. » Elle sort son téléphone et compose le numéro du taxi. Elle parle à voix basse à Jean qui la regarde d'un air ahuri. Comment savait-elle où il vivait, et pourquoi était-elle si sûre d'elle pour aller le voir, et qui était-elle de toute façon? À en juger par le téléphone cool et les bijoux en or sur elle, elle était plutôt riche. Pourquoi se promenait-elle la nuit? Une minute plus tard,
la voiture s'est arrêtée. Marie a fait monter Jean dans la voiture avec elle. Le gars a suivi la fille mécaniquement. Ils partirent dans une direction inconnue de Jean. Pendant tout le trajet, Marie gazouillait quelque chose en tenant la main de Jean. Il n'eut même pas le temps de répondre. Il ne comprenait même pas tout ce qu'elle disait. Elle lui parlait comme si elle le connaissait depuis toujours. Après quelques minutes, ils s'arrêtèrent, près d'une grande et belle maison. Le garçon sortit de la voiture en examinant le manoir. Marie le suivit et lui donna un coup de pouce. « Allez, ouvre, qu'est-ce que tu fais? »« Je ne peux pas, je n'ai pas les clés, » répondit Jean. « Bien, appelons alors, » et la jeune fille appuya sur la sonnette. Jean continuait à observer avec intérêt ce qui se passait. Il comprenait que la fille avait décidé qu'il vivait ici. Mais il n'était pas pressé de la dissuader. Il se demandait pourquoi elle l'avait pris pour quelqu'un d'autre, ce qui se passait ici en premier lieu. Le temps qu'il y pense, la porte s'était déjà ouverte et ils entrèrent. Le décor de la maison était plutôt chic. Jean n'avait jamais été dans une maison aussi somptueuse de sa vie. Il regarda curieusement autour de lui. Ce qui l'intrigua fut le portrait près de l'entrée, celui d'une belle femme avec un enfant d'une dizaine d'années. Marie se précipite dans le salon. Elle embrasse la femme qui se lève du canapé. « Tante, je suis contente de vous voir. Je suis venue avec Jean. Nous nous promenions ensemble dans la même compagnie. J'ai décidé de venir vous saluer, puis de rentrer chez moi. » La belle femme qui s'appelait Laurence fronça les sourcils et dit « Je ne comprends pas comment vous êtes sorti avec Christian s'il est rentré tôt aujourd'hui. Vous êtes aussi sorti dans l'après-midi, seulement Christian est rentré à 6 heures et vous êtes resté jusqu'à tard. » Marie a froncé les sourcils. « Non, je suis venue avec lui maintenant. » Laurence a regardé Marie de façon incompréhensible, puis elle est retournée vers l'escalier et a crié. « Christian, tu es réveillé? Tu peux descendre une minute? » Après quelques secondes, un type en short et en t-shirt a descendu les escaliers. Marie le regarde fixement, effrayée. Il n'était pas habillé comme ça quand il l'a sauvé. Que se passe-t-il? Tout le monde est resté en silence à se regarder, puis Jean est entré dans le salon. Laurence a ouvert la bouche et l'a immédiatement recouverte de ses mains. Elle a traduit son regard. Ils étaient comme deux pois dans une gousse, se ressemblant, et la ressemblance était frappante. Marie est restée là, bouche bée, à regarder son sauveur. « Qui es-tu d'ailleurs? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu ne me connaissais pas et pourquoi t'appelles-tu Jean et pourquoi es-tu venu ici avec moi? D'abord je pensais que tu me connaissais, puisque Jean est bien mon nom, tout le monde m'appelle Jean. Ensuite, j'étais intéressé par le fait que tu me prennes pour un autre avec tant de confiance, alors j'ai décidé de tout découvrir. Je ne voulais pas faire de mal, j'étais juste curieux. Sauf que maintenant, je suis encore plus curieux de savoir pourquoi tu me ressembles tant. » Il s'est tourné vers Christian, qui n'a fait que regarder Jean. Puis il s'est rapproché. Marie a vu qu'il n'y avait aucun doute, ils étaient jumeaux. Aucune personne ne pouvait se ressembler autant, à moins qu'ils ne soient vraiment des frères jumeaux. « Maman, veux-tu nous dire ce qui se passe? » Christian s'est tourné vers sa mère sans se retourner. L'histoire de Laurence a duré environ 1 heure, tout le monde s'est assis sur le canapé pour écouter attentivement la femme. Laurence ne s'est jamais remariée après cet homme. Elle avait la trentaine et voulait un enfant. Ce n'était pas un secret qu'elle avait adopté un garçon qui était maintenant son propre fils, mais il s'avère qu'il avait un frère jumeau. Laurence voulait adopter les 2 garçons mais une famille l'a devancée et a pris un seul garçon. Laurence n'a adopté que Christian. Christian savait que Laurence n'était pas sa mère biologique, mais pour lui, elle était ce qu'il y avait de plus proche d'un frère. Jean et lui se sont regardés, ne croyant pas à une telle coïncidence. Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, car Christian et sa mère ont longtemps vécu en Allemagne, ils ne sont rentrés au pays qu'il y a quelques années. Et peut-être auraient-ils pu se rencontrer. Laurence a pris le garçon par la main et a dit « Je suis heureux de t'avoir rencontré. Je voulais vraiment que tu sois mon fils à l'époque, mais tes parents m'ont devancé. Ils sont partis depuis plus de 5 ans maintenant, malheureusement, je vis seul maintenant. »
Je n'ai pas de grands-parents, je suis seul au monde. Tu sais, j'ai pensé aujourd'hui que ça n'existe pas, qu'un homme n'a pas d'âme sœur dans le monde et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Mais ensuite je t'ai trouvé, il s'est tourné vers son frère jumeau. Laurence a souri légèrement, elle s'est assise entre les garçons, elle a pris chacun d'eux par la main et les a regardés tour à tour. Puis son regard s'est arrêté sur Jean. Je n'ai certainement pas le droit de te demander ça, mais peut-être que tu aimerais vivre avec nous. Tu es seul de toute façon, sinon tu peux venir quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Toi et Christian êtes frères et sœurs, et je souhaite que vous ne soyez plus séparés. Vas-tu réfléchir à ce que je te propose? Elle a regardé Jean. Il était silencieux, mais des larmes brillaient dans ses yeux, il ne pouvait pas croire tout ce qui se passait. Est-ce que cela arrive dans la vie, faire des tours de destin aussi incroyables? Il y a 1h30, il n'avait personne, et maintenant il a un frère et un jumeau, c'est tout simplement incroyable. Que va-t-il se passer? Aura-t-il à nouveau une famille? Je ne sais pas quoi faire, je suis un étranger pour vous, a-t-il répondu. Laurence secoue la tête. Tu n'es pas un étranger pour nous, j'ai souvent pensé à toi, j'ai espéré que tu auras une bonne vie. Je pense que nous devrions être une famille. Parce que c'est juste. J'ai voulu t'adopter une fois, mais j'ai échoué. Marie a regardé tout le monde en pensant que ce soir elle devait aller seule à la rencontre de ses garçons. Sinon, elle n'aurait pas rencontré Jean. Elle avait déjà appelé ses parents pour leur dire qu'elle était chez sa tante, et elle anticipait déjà le moment où elle leur raconterait toute l'histoire. Cette histoire a une fin heureuse parce que des frères jumeaux qui n'avaient jamais su qu'il existait se sont rencontrés.